Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à tous, une fois de plus, bienvenue dans votre émission Médiasphère. Nous sommes heureux toutes les semaines de vous savoir nombreux devant votre lucarne joyeuse. On se retrouve pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. C'est tous les jeudis, dès qu'il est 20h, passé de 30 minutes, vous captez Espace TV, ici présent en Guinée et partout dans le monde. Et oui, justement, dans votre émission Médiasphère, pour que nous fassions ensemble le tour de toute la sphère médiatique. L'équipe d'Alpha Amadou Djoulde Diallo est installée. Nous commençons et c'est parti. Médiasphère. Médiasphère. Comme toujours, chers téléspectateurs, nous ouvrons le bal de cette émission avec un reportage intéressant que nous vous proposons. Ce soir, nous partons à la baie pour faire le zoom sur une grande émission. Vous la connaissez bien, Alain Fob Tour. Ouais. Comment cette émission se prépare? Qui sont les acteurs? Quelle est l'appréciation des auditeurs face à cette émission? Bref, nous allons vous faire vivre les coulisses de cette très belle émission qui nous a été préparée par nos collègues de Espace Fouta. Et c'est pourquoi nous allons partir avec Mamoudou Boulere Diallo, Tcherno Sadoba et puis Ibrahima Awal Kamara. Médiasphère. Médiasphère. Les techniciens rangent le matériel de travail. Ils s'assurent que tout est au point. C'est le dernier contrôle avant le départ. Côté journaliste, la prise des notes, les préparatifs, tout ce qui va être dit doit être écrit à l'avance à travers cette concertation. À l'Infop, on se retrouve toujours en conseil pour discuter d'abord des sujets, retenir les sujets qu'on va débattre sur le plateau. Exceptionnellement pour Halenfop Tour, donc comme vous le savez, comme là on vient dans les quartiers, on vient dans les sous-préfectures, en tout cas on vient on trouve les gens chez eux pour essayer de discuter avec eux sur des sujets d'intérêt commun. Donc on fait d'abord des descentes sur le terrain pour aller voir, constater de visu les réalités sur le terrain. Par exemple, quand je prends la sous-préfecture de Kouravangi, il fallait d'abord partir sur le terrain, les animateurs, pour vivre en tout cas les réalités du terrain et ensuite choisir les sujets qu'il faut débattre parce qu'on sait qu'il y a des problèmes dans les localités et quand ils touchent à ces problèmes du doigt, donc on revient, on met ça sur papier, on cale les invités et donc une fois sur le plateau, on les appelle et on les interpelle sur des choses qu'ils estimaient qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on a vécues chez eux. Ils s'apprêtent à tourner l'émission dans 3 sites de la région de l'Abbé. Un contact réel avec le public, une chaleur humaine que Sam Samoura n'est pas prêt à oublier. Ça fait plaisir parce que c'est différent des émissions qu'on réalise dans le studio. Là, on est en contact direct avec le public et on permet aussi au public les questions peut-être qui échappent aux animateurs. Ça permet aux citoyens de poser les questions et le contact il est direct. Donc c'est beaucoup différent de la radio parce qu'à la radio c'est soit à travers nos investigations ou même à travers les réponses que les invités donnent. Mais avec le public, c'est que les questions qui nous échappent, le public pose et les questions que nous animateurs posons aux invités surtout, il y a la réaction du public. Donc la réaction elle est instantanée. Tout de suite, on se rencontre à travers la réponse donnée par l'invité, ce qui cadre avec la vérité ou pas. Au compte de cette 3e édition, le périple a commencé par les communautés de Kouramangi, ensuite celle de Garambé et enfin la population de la commune urbaine de l'Abbé réunie dans la maison de jeunes du quartier Madina qui a eu l'honneur. Le parcours a duré du 14 au 28 février 2021. Moi, c'est ma première fois d'assister à l'Infop Tour, mais ça m'a beaucoup inspiré en fait. Surtout, c'est un travail communautaire. C'est ma
deuxième année de faire l'émission à l'Infoptou. À tout moment, c'est moi qui viens pour réaliser l'émission à l'Infoptou. Mais ce qui me marque beaucoup dans ça, c'est une émission en un mot de découverte. Ça m'a permis de connaître beaucoup de sous-préfectures et beaucoup de localités. Et puis, côté technique, c'est pas facile, mais de gérer avec l'émission en grand public, il faut écouter les gens, il faut respecter les timings. C'est pas difficile avec les animateurs qui ne sont pas habitués au système de télé, donc non, ça nous crée un peu de soucis, mais on s'adapte au rythme. Premier, deuxième et troisième, au fur et à mesure qu'on évolue, ça s'améliore un peu et s'adapte à notre rythme compliqué qui disent souvent que la radio et la télévision est très compliquée, mais il s'adapte à notre rythme, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Les 3 semaines nous a fait beaucoup de bonheur à Fouta. Alors, je dirais que c'était une expérience quand même joyeuse parce que ça n'a pas été tout facile. C'est la première réalisation que j'ai assurée quand même. Mais néanmoins, on a relevé le défi en fait. Parce que là, c'était difficile de gérer les gens sur le plateau. Il n'y avait pas une certaine familiarité en fait avec la caméra. Ils ont beaucoup plus l'habitude de rester dans le studio. Donc, il fallait jouer il fallait utiliser toutes les astuces possibles pour pouvoir les informer, les réajuster, mais quand même, je pense que ça a été une très belle tournée, ça a été une excellente expérience. Partout, le public n'a failli à son devoir. Pour évaluer le travail abattu sur le terrain, nous avons donné la parole aux citoyens qui ont pris part à ces différents endroits pour assister à cette émission à grand public. Nous sommes très contents de Adafo Média. Nous avons compris que Adafo Média est proche de ses citoyens. Adafo Média nous éduque. Adafo Média nous enseigne. Et Adafo Média nous supporte dans tous les domaines. Parce que Adafo Média, sans Adafo Média, on ne peut pas vivre, nous, à la baie ici. Adafo Média est notre cœur, est notre poumon au niveau de la baie et plus particulièrement au sein de notre quartier Madina. On est très contents de vous, nous vous remercions et nous vous encourageons. Vous êtes encore jeunes, vous êtes très jeunes. Soyez à côté de nous pour nous édifier, pour nous enseigner et pour avoir le courage de dire la vérité aux dictateurs. C'est une bonne émission et ça permet aux jeunes du quartier et de la jeunesse de la baie de vraiment savoir ce qui se passe dans les quartiers et comment fonctionnent les quartiers. J'ai même été à Garambé suivre l'émission. Aujourd'hui, c'est à notre tour le quartier Madine. L'émission, ça s'est très bien passé. Les débats vraiment ont été houlés. C'est une initiative qu'on aimerait que la radio Espace continue dans les autres quartiers. Donc c'est une très bonne chose. Cette tournée a permis aux animateurs de faire des constats qu'ils partagent avec les téléspectateurs de Médiasphère. Il y a beaucoup à faire dans nos collectivités. Les citoyens sont en avance par rapport à l'État. L'État est beaucoup plus absent dans nos collectivités. À Kouramangui, vous avez vu ce que les ressortissants ont fait pour la localité. À Garambé, pareil. Presque l'État, je peux le dire, n'a rien fait au niveau de ces collectivités. L'une des difficultés que rencontrent les réalisateurs de cette émission, c'est bien l'obtention des documents administratifs. Souvent, les autorités refusent de se prêter aux questions des journalistes, regrette Alaï Dissou. C'est qu'il y a d'abord beaucoup de va-et-vient, il y a assez de déplacements parce qu'il faut préparer le terrain, il faut faire les courriers. C'est pas facile de voir les autorités et de leur dire qu'une équipe comme la radio Espace Fouta, Espace TV, avec tout l'arsenal que vous avez vu là, de venir dans leur localité pour leur demander compte. Parfois, c'est pas facile d'autoriser. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc il y a assez de difficultés, mais qu'on arrive à surmonter pour en tout cas réaliser l'émission. La réalisation de cette émission à l'Infoptour engendre des dépenses difficiles à supporter. La comptabilité d'Espace Fouta en sait quelque chose et fait un clin d'œil aux partenaires. Côté accompagnement, parce que le déplacement d'une émission, ça demande énormément de moyens. Et c'est le moment de remercier le sponsor de cette année qui est Papou Zimo, Zimo et Frères, et qui a mis la main à la poche pour franchement nous accompagner. Et les grosses difficultés, c'est celle-là et les réalités du terrain, parce que vous pouvez préparer,
et toute une émission pratiquement pour une planification d'un jour. Mais vous partez sur le terrain, en réalité, vous avez des contraintes. Là, vous pouvez travailler 2, 3 jours, 4 jours, comme on a fait aujourd'hui. Donc, pratiquement, c'est hyper compliqué. Ça, c'est les aléas des émissions. Rendez-vous est donc pris pour 2022 pour d'autres découvertes, toujours dans la région de l'Abbé. Médiasphère. Des coulisses très intéressantes, vous savez, c'est Alain Fop Tour, ça fait le tour du Fouta, ça fait le tour de la Guinée, intéressant. Hein, c'est une production spéciale de Espace, mais surtout de nos collègues de Espace Fouta. Une très belle émission. Et justement, vous avez pu le voir, le constater dans les coulisses, dans cette émission Médiasphère. C'est aussi ce que nous faisons. Hein. On met en valeur toutes ces émissions, tout ce qui concerne en tout cas les médias d'ici et d'ailleurs, voilà, pourquoi pas dans le monde. Voilà, c'était donc tout pour ce grand reportage du jour. Et puis on poursuit cette fois avec Malik Sangiana Camara. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah oui, le mois de mars est reconnu par tous, il le dit, comme le mois de la femme, des femmes, une occasion mise à profit pour leur rendre hommage et pourquoi pas tenter de les établir dans leurs droits. Leurs droits sont quelquefois, très souvent, privés. Votre émission Médiasphère, Malik, il le dit, ne peut donc faire silence radio sur cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pourquoi on en parle tout de suite et maintenant avec Malik Sangiana Camara dans votre rubrique Semaine médiatique. Médiasphère. Femmes noires, femmes africaines, femmes blanches, femmes européennes, femmes du monde. Le mois de mars, précisément le 8 mars, l'humanité vous célèbre. Célébrez votre beauté, votre splendeur, votre bravoure, votre courage, votre détermination. Vos droits sont souvent bafoués par nous les hommes, on le sait, et on tente tant bien que mal de les respecter et les faire respecter. Que la justice soit prête à agir à l'endroit de celui qui sera violent à l'égard de la femme. La loi, elle est simple et aussi elle est impersonnelle. C'est sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée devant bon nombre de femmes leaders. Une journée qui coïncide à un moment où le monde subit la pandémie et où les femmes doivent supporter les impacts considérables. Réunies autour du sujet, ces femmes ont à tour de rôle débattu des thèmes comme les conséquences liées à la Covid, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et la violence basée sur le genre. Ces trois rôles exigent des femmes leaders qu'elles aient une maîtrise de la maladie. Le virus, c'est mode de transmission. Et quand c'est transmis, comment on peut amoindrir les effets? Comment on peut faire en sorte que, par le comportement des femmes, en tant que pièces maîtresses de la société, elles peuvent aider le personnel médical à vaincre la maladie. Les femmes, ce sont elles qui donnent la vie. Elles sont le baromètre de la société. Ah oui, moi je suis d'accord et personne d'autre pour dire le contraire. Une organisation sans femmes, c'est comme une sauce sans sel. Également, sa place est indéniable dans une société. Elle ne demande pas grand-chose, ces femmes, juste l'équité seulement. Bonne fête à toutes les femmes du monde et bonne fête à la femme guinéenne. Ce que je demande aujourd'hui, on dit l'égalité des femmes entre hommes et la femme. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, il y a certaines choses que les hommes font, les femmes ne peuvent pas faire ça. Quelques-unes parlent d'égalité. On n'exclut pas totalement les hommes, mais on donne d'abord la priorité aux femmes. C'est une façon juste de promouvoir la femme, de prouver que la femme elle est capable autant que l'homme. L'homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Ah ouais, c'est là l'honneur de la guerre. Égalité entre femmes et l'homme. Peut-être en Europe, en Afrique ici, le débat, ça ne se pose même pas. C'est l'homme qui décide. C'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes. Le 8 mars, voilà l'objectif du 8 mars. Rendons-les un vibrant hommage. Les femmes, surtout celles qui sont braves, celles-ci méritent d'être encouragées pour ce qu'elles font pour faire évoluer la société. Elles sont menuisières. Passionnées de la menuiserie,
Les moqueries de ses amis qui ont décroché le baccalauréat ne l'ont pas empêché d'exercer son métier sans complaisance. On n'appelait pas centre de formation professionnelle, on appelait IPS. Les gens nous moquaient, nous disaient que l'imbécile précède leur salaire. IPS. Vous imaginez? C'était le courage pour être là-bas, surtout pour une fille. Les gens nous sabotaient, mais j'ai suivi formation canadienne, associé avec les formateurs guinéens. J'ai fait 3 ans de formation avec les Canadiens, Afria. Après 3 ans, je me suis retourné encore à l'école L'Ouverture pour être sous-formationnaire là-bas avec les ouvriers guinéens. Entrepreneur. Ses débuts n'ont pas été faciles. Le stress et les railleries dont elle faisait l'objet ont fini par durcir son carrière de femme battante. Au début, les gens se moquaient de moi. Pour la petite histoire, j'étais avec une amie qui me disait « Tu es jolie, tu es belle, tu peux avoir tout sans te fatiguer. Tu peux être là tranquille et qu'on te donne tout. » Mais moi, je voulais après tout ma dignité, je voulais me sentir libre, je voulais avoir tête haute. Femme de bureau. Dans les objectifs de développement durable et les défis, opportunités et obstacles à l'égalité des sexes au niveau global et en Guinée ont été aussi à l'ordre du jour. Elle a regroupé plusieurs femmes dans les cadres des ministères sectoriels et les femmes membres des organisations de la société civile. Nous savons que les femmes ont payé un lourd tribut dans la gestion de cette pandémie. Les femmes étaient plus exposées à la pandémie, mais elles sont aussi, malgré qu'elles étaient plus exposées, elles ont intervenu dans le processus de lutte à travers cette mobilisation au niveau communautaire. On les retrouve tous les jours de matin bonheur dans les marchés à la quête du quotidien de la famille. Il est 5 h du matin. Alors que certains sont en plein sommeil, au kilomètre 36, la journée a déjà commencé. Gena Bangoura, la vingtaine, est une mère de famille. Dormir jusqu'à 7 heures n'est pas une habitude chez elle. Depuis plusieurs années, elle interrompt son sommeil pour chercher de quoi nourrir ses enfants. Nous souffrons, nos maris ne travaillent pas. Moi, mon mari est amputé du pied. C'est moi qui sors pour chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille. Les féministes qui se battent pour le respect des droits des femmes, merci pour le combat mené. Quand nous prenons les cas de viol, les cas de VBG, les textes guinéens sont clairs en la matière. Des condamnations doivent être faites à la hauteur des crimes commis pour ne pas que les femmes continuent à subir toutes ces exactions que nous vivons au quotidien. Votre collaboration avec les hommes pour réussir sera nécessaire afin de gagner le pari. Le mariage précoce, l'excision, le viol, les violences conjugales, les femmes ne méritent pas ces pratiques. Médiasphère. Célébration de journée internationale du droit des femmes. Ça se célèbre partout dans le monde, ici et ailleurs. La Guinée n'est pas restée indemne. Vous avez pu donc le constater avec cet élément de la semaine médiatique de Malik Sangiana Camara. On en parle aujourd'hui, on en parle toujours. Et c'est important, certains le solliciteraient, que ce ne soit pas forcément uniquement ce mois, mais aussi tous les mois, tous les jours de tous les mois de l'année, que les femmes, les humains soient célébrés et que justement les droits des uns et des autres puissent être respectés. Dans la même lancée, cette fois, on tombe dans la rubrique Vue. Vue s'intéresse aussi très grandement à cette célébration de la Journée internationale du droit des femmes. Oui, on en parle, tous les médias en parlent, les médias d'ici et d'ailleurs, comme nous le faisons à l'instant, parce que la femme est importante, la femme c'est la vie. On en parle. Et puis, cette autre info que vous allez trouver à l'intérieur, c'est cette affaire Meghan et Harry. Ouais, il faut le dire, c'est une interview. La royauté a fait la une. Vous voulez en savoir plus? C'est avec Vue dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Regarde-moi bien. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Regarde-moi bien quand je dis non. Regarde-moi bien quand je refuse de tout gérer chez nous. Regarde-moi bien quand je demande un salaire égal. Regarde-moi bien quand je porte plainte. Les femmes à l'époque acceptaient l'idée que les hommes avaient hérité de droits et de privilèges qui justifiaient leur comportement.
On disait aux femmes que c'était quelque chose d'inné chez l'homme et qu'elles étaient condamnées à subir. Très peu de choses ont d'ailleurs changé depuis l'apparition du mouvement MeToo. Ignorer les femmes, c'est bafouer leurs droits. Ensemble, mobilisons-nous pour les défendre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, qu'elles soient femmes libérées, que vous soyez femme fatale, qu'elles soient femmes d'aujourd'hui, ou que vous soyez femmes d'hier ou d'ailleurs, bonjour à toutes. J'assume totalement l'idée de vous offrir des fleurs. Si ça ne vous convient pas, ne les prenez pas. J'appelle ça la Sainte Nitouche ou le jour des lamentations. C'est le jour... Non. Alors écoutez, soyez gentil. Non, je ne suis pas gentil. Le droit de la femme. C'est le droit de la femme d'ouvrir sa bouche. Une initiative du groupe TF1 qui, pendant 1 an, va proposer à 15 femmes éminentes spécialistes dans leur domaine, la médecine, le droit, l'informatique, une formation à la prise de parole dans les médias. Une action qui permettra de renforcer la présence des femmes à la radio, à la télévision et notamment sur nos antennes. Merci, c'est pas très intéressant ce que vous dites. Marie Billon. Non, mais ça va. Alors d'abord, écoutez, je suis désolée si ce que je dis n'est pas intéressant. Je vais partir de non, je vais dire ce que je dis. Mais Elisabeth... vous allez faire votre commentaire. La parité, on en est encore loin. Les femmes ne sont que 25% dans les instances dirigeantes des entreprises et les salaires féminins restent en moyenne 25% inférieurs aux masculins. La première loi en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle date de 1972. Aujourd'hui, 12% des métiers seulement sont considérés comme mixtes. Moi, je crois fondamentalement que si on veut changer cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, il faut donner l'exemple. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple. Présomption d'innocence concernant Gérald Darmanin. Bien sûr, mais il est accusé. Il est mis en examen et depuis les années 90, des politiques en examen pour corruption démissionnaient. Si dans une société, on a autant de violences perpétrées par une classe, qui sont les hommes envers les femmes, de manière absolument disproportionnée, c'est pas un problème de biologie, hein. C'est pas dans la biologie des hommes d'être violent. C'est pas dans la biologie des femmes d'être soumises, hein. C'est un problème de société, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de culture. C'est pas parce que tu fais des éloges à un homme que ça y est, t'as envie de te faire pécho tout de suite, tu vois. Faut arrêter la mentalité de 1960, quoi. Ouvrir les yeux et se rendre compte, faire le constat. Le constat qu'il y a une inégalité. Avant l'âge de 3 ans, enfin, ça commence vraiment quand on est bébé, on intègre énormément de stéréotypes de genre. Ça, c'est de la construction sociale. Je pense que déjà, nous-mêmes, il faut qu'on fasse un travail sur déconstruire toutes les choses qu'on a intégrées. Bonjour à ma famille, bonjour ma future belle famille, j'espère en tout cas. On parlait entre nous du fait qu'il n'aurait aucune sécurité, qu'il n'aurait pas de titre. Et il y avait aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau quand il naîtrait. Quoi ? Totalement désarçonné par l'atmosphère pesante de l'Assemblée, Yannick réussira-t-il à briser la glace de ce mariage qui s'annonce sous des auspices bien peu engageants ? Harry m'a rapporté ses propos, ce sont des conversations que la famille avait avec lui. Vous êtes du côté du jeune couple de Buckingham. Je n'en ai strictement rien à foutre, mais à un point. Des centaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue aujourd'hui, comme ici en Turquie, en Ukraine, aux Philippines ou au Pakistan pour cette journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui encore, les femmes birmanes ont manifesté contre la junte militaire. Leur étendard, des logis, des jupes traditionnelles suspendues dans les rues. Une croyance birmane interdit aux hommes de passer sous ces vêtements féminins sous peine de perdre leur virilité. ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ के संस्कार हैं जो एसिड से जला दिया जाए? सोते हुए पे वो भी एक दहेज की डिमांड पूरी ना होने पे एसिड से जला देना ये ठीक नहीं है। ये हमारे समाज में हर घड़ी, हर पल, हर दिन हो रहा है। क्यों नहीं रुकता ये एसिड कांड? خطوة وقت الساعة تشتكي كلكي مثلا بكمل دقيقة أصد سيدة عشرة أثبتي دمائي أثبتي الشم و أصبحورناكم إنه هاجي أثبت بيجم خوناكو أثبت بيجم تشتاقو هذا سرمو تشوكا أصبحورناكم أفتش يعني في وقتي ده إنه ها عم تقرني بيستويكينا في وقتي ده تشتاقو ها كريناكا جوشنا بي Stop! Au massacre!
Do I need to be sensitive to your ears because you can't handle hearing what I went through, what we are going through, what we are continuing to go through? I have to say it as it is. It's not my reality alone. It's the reality of many millions of women everywhere. Pour que le monde soit totalement transformé, les progrès doivent se poursuivre. Médiasphère. Vu une rubrique que nous vous proposons donc depuis quelques temps, vous avez donc pu le constater, les médias guinéens en parlent, les médias mondiaux en parlent, les femmes ont eu l'occasion d'exprimer leur ressenti, leur vécu, leur voulu à la face du monde. C'est important en tout cas de pouvoir parler de cette journée internationale du droit des femmes. Et si on virait avec vous, chers téléspectateurs, avec notre rubrique La Une de la Toile, nous partons donc cette fois avec des réseaux sociaux, mais aussi les sites. On vous permet de découvrir les unes, comme justement la rubrique porte le nom, La Une de la Toile. On va partir avec cette info. Vous l'avez appris il y a quelques jours, le décès de ce monument de la culture, de la littérature, Djibril Tamsir Niane, qui est décédé. Lui, il est parti, vous le connaissez, il est parti à 89 ans d'existence. Il faut le dire que c'est une figure emblématique de la littérature guinéenne, de la littérature africaine. Il laisse derrière lui des œuvres qui perdurent. Et l'une des œuvres que vous connaissez beaucoup, c'est Sundiata, l'épopée du Mandingue, que nous étudions à l'école, qui est étudiée ici en Afrique et partout dans le monde. On se rappelle encore de son vivant, cet hommage qui lui avait été rendu par la maison L'Harmattan du côté de Dakar. C'est quand même une triste nouvelle que vous retrouvez partout, on en a parlé dans nos différentes éditions d'infos. Ici aussi, on en parle dans la rubrique À la Une de la Toile. Que tout le peuple guinéen, tout le peuple d'Afrique et du monde, toute la littérature, tous les proches soient consolés. Et puis on part avec cette autre info, toujours à la Une de la Toile, vaccination anti-Covid-19. Le personnel soignant du CTP de Gbessia déplore la réticence et sollicite une large communication. La vaccination anti-Covid-19, lancée le vendredi dernier au centre de traitement épidémiologique de Gbessia, se poursuit non sans réticence chez les citoyens. C'est du moins ce qui ressort de notre constat au CTP de Gbessia. Ce mardi 9 mars 2021, alors que le pays fait face à une deuxième vague du nouveau coronavirus. Comme vous le voyez sur cette image, les places réservées aux volontaires sont vides et le personnel soignant en charge de la vaccination déplore donc la réticence des citoyens. Cette image, vous voyez, la vaccination ne s'est pas donc passée comme prévu. En tout cas, vous retrouvez ça sur le site Mosaïque Guinée. Le premier, c'était justement sur le site actujeune.com. Et puis, on va partir avec cette autre info que nous pouvons retrouver. Cette fois-ci, c'est un sitting. Les veuves de Fria, leurs maris ont travaillé à Fria, mais ne sont plus. En tout cas, elles ont fait un sitting devant donc cette usine. On va avec cette info. Si nous devons quitter aujourd'hui la devanture de l'usine, c'est soit le président Alpha Condé, soit Kassori. Elles réclament ses responsables. Toutes vêtues de blanc, les veuves des travailleurs de Russal Fria ont envahi l'entrée de l'usine pour protester contre le sort à elles réservé par la direction. Elles ont profité de la Journée internationale des droits des femmes pour organiser un sit-in. Cette sortie fait suite aux fausses promesses qui leur ont été faites depuis leur dernière revendication au mois de novembre 2020. Un cri de cœur de ces veuves de l'usine Russal Fria. C'est très très compliqué pour elles. Parce que la vie de ce côté est quand même assez difficile. Elle traverse une période compliquée. On espère que leur revendication tombera ou est tombée dans de bonnes oreilles.
Médiasphère. Dernier virage au compte de cette émission, chers téléspectateurs. On va partir cette fois avec On Zappe. On ne lâche pas, on zappe. On zappe, ici, on vous permet de découvrir des petites scènes, des émissions que vous avez dû rater au cours de la semaine. Un petit condensé de tout ça vous est proposé par le réalisateur de cette émission. Question de vivre en tout cas, ces émissions que vous n'avez pas pu suivre au courant de la semaine. Allez, c'est parti pour On Zappe, mais comme on le dit, surtout ne zappez pas, restez et on revient pour terminer en beauté. Médiasphère. Il ne souffrait pas de problème de légitimité. Ouais, mais j'aime bien. Mais fédérer aussi l'opposition. J'aime bien. Fédérer aussi l'opposition. J'aime bien. S'il vous plaît. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Je vous explique. Terna, c'est moi qui pose des questions. Je vous explique. Marouane, vous attendez. Oui, allez-y, Terna Suleiman. Lui qui a déjà connu la sélection des jeunes de moins de 19 ans avec la France et il évolue dans un même club qu'un certain Kamavinga, est-ce que ça ne va pas donner un peu une odeur une odeur des Bleus? Ses ambitions ne vont pas être forcément guidées par là. Moi après, c'est bien qu'on apprend qu'il échange souvent avec quelques joueurs guinéens, notamment avec Isiaga, il a dit, Ibou également. Et Ibrahim Traoré aussi, donc c'est très bon. Je pense que c'est le bon moment pour la fédération de s'intéresser tout de suite à ce joueur. La foudroyante sortie du chef d'État, patriotique, sentiment suscitant un flux de débat. Monsieur gouverner autrement, l'homme qui à chaque occasion nous abat. Ensuite de nos mines friands, nous sommes tous des tortues selon l'alpha. Nous vivons dans le zoo des truands. La sortie abracadabran du chef d'État ou l'écho d'un discours terrifiant. Est-ce que vous aidez votre époux? Bien sûr. Et en faisant quoi? En faisant le ménage, en contribuant aussi, pourquoi pas, dans les dépenses de la maison. Ménage à la base c'est la femme qui doit le faire, normalement. Mais je l'aide dans les dépenses parce que c'est deux mains qui se lavent, d'accord? Enchantée par ma plume, une à une mes paroles tu vois. Étourdi de ma voix, quand ton gris s'impose le respect. Enchantée par ma plume, une à une mes paroles tu vois. Étourdi de ma voix, quand ton gris s'impose le respect. Médiasphère. C'est donc cet élément qui met fin à notre émission Médiasphère du jour, cette rubrique On Zappe. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous suivre ici sur Espace TV. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous, notamment à notre cher Ibrahima Souri 5 Souma. Le tout coordonné par Alpha Amadou Yulde Diallo, le grand marié. Merci à vous tous. Allez, on se retrouve jeudi prochain dès qu'il sera 20h30 pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin aussi de ceux qui sont autour de vous. Surtout ne zappez pas, restez sur Espace TV. Nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère.